Mais écoutez, c'est vrai que la semaine dernière, le match a été de qualité. Je crois que nos joueurs ont démontré de belles choses. Malheureusement, des points marqués directement après des fautes. J'ai des difficultés à employer le terme grossières, mais des fautes grossières en fait qui sont très simples et qui finalement donnent l'opportunité de marquer des points directement ou après seulement quelques passes sans forcément de phase intermédiaire. Donc c'est un petit peu difficile dans ces conditions de ramener des points de l'extérieur. Et il est vrai que Montpellier était une très belle équipe la semaine dernière et que le match qui nous attend ce week-end sera lui aussi, je crois, très difficile. Je crois que l'équipe du Loup est une équipe très difficile à manœuvrer, avec des matchs propres, très propres même à domicile, une réussite au pied qui aujourd'hui est la première du championnat. Donc aujourd'hui, se mettre l'objectif du Loup est quand même difficile, même si on essaie de présenter une belle équipe dans ces périodes de doublons, en tout cas la plus productive possible. De lucidité peut-être, mais c'est vrai qu'un ballon tombé sur une passe tentée, peut-être une passe au contact qui n'a pas lieu d'être, peut-être un ou deux mauvais choix qui ont fait que derrière les Montpelliérains ont pu récupérer le ballon rapidement par l'intermédiaire d'un turnover ou d'une pénalité. Des choix finalement très simples et des situations plutôt faciles à gérer qui nous coûtent cher, puisque sur un petit nombre d'actions, les Montpelliérains ont marqué énormément de points. Donc essayer d'obtenir un résultat, essayer de faire quelque chose quand on offre des points aussi facilement, c'est compliqué. Je crois qu'on a essayé de travailler un petit peu là-dessus, bien sûr, la semaine, mais on sait aussi que le match qui nous attend sera un des matchs, pas les plus âpres, mais très âpres au combat, sur le secteur de la conquête, avec toute la qualité que l'on connaît et que l'on voit sur le jeu du Loup depuis le début de la saison. Non, mais je l'appelle la faute simplement par des choses judicieuses. Une chistera à 70 mètres de votre ligne sur un ballon tombé, et une chistera peut-être pas judicieuse sur le moment, qui fait qu'après 4 passes, il y a essai au bout. Donc on prône le jeu et on continuera de le prôner, mais le jeu intelligent. Prenez le jeu à essayer de faire des passes dans son embut, c'est peut-être un petit peu désagréable, alors que des passes tout simplement, c'est ce qui fait que aussi la beauté de notre sport et la beauté du rugby. L'équipe de Lyon quand même possède de gros joueurs qui sont de gros franchisseurs, et sincèrement quand on voit la densité de leur pack par exemple, on peut s'attendre à un combat des plus difficiles. C'est une très bonne mêlée depuis le début de la compétition, depuis plusieurs saisons maintenant. Je crois que Bruno fait du bon travail. Donc ça se reflète et ça se retranscrit sur les matchs qu'ils ont à jouer. Voilà, on a une belle mêlée en face de nous, on a une belle conquête, puisque je crois que le travail de Karim Ghazal aussi, avec des cadres très performants qui l'aident aussi dans ce domaine-là, mais beaucoup d'expérience, qui fait que l'équipe du Loup est une équipe difficile à manœuvrer. Ce serait comme toujours une victoire à l'extérieur qui serait bien sûr importante pour nous, mais après le match de Lyon, cibler une victoire sur le match de Lyon en début de saison quand le calendrier sort, sincèrement je pense que ce serait compliqué. Et que peu d'entraîneurs aujourd'hui s'y aventureraient. Donc aujourd'hui, on a un match à jouer, un match intéressant, et on va essayer de le jouer de la meilleure des manières qui soit. C'est deux compétitions différentes. Je crois que le match d'aujourd'hui, enfin de demain plutôt, mais est plutôt lui dans cette configuration de championnat, avec tous les intérêts que cela comporte, et d'autres intérêts et d'autres préoccupations auront lieu, mais dans les jours à venir. J'ai l'impression qu'on a des concurrents directs dans les 10 premières positions, 10-12 premières positions, donc tous les week-ends sont des rencontres avec des opposants directs, et je crois qu'aujourd'hui tout le monde a encore la possibilité d'être dans les 10, enfin dans les 6 plutôt, mais à peu près tout le monde, en tout cas dans les 10 premières places, a la possibilité de rentrer dans les 6. Donc on a beaucoup de concurrents directs, et ce sera ça jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, mais lui il rentrait un petit peu plus tôt dans la semaine, donc c'est un cas quand même complètement différent. Et je crois que Johan a largement participé
depuis le début de la saison. Il y a eu des matchs où sincèrement il s'est drôlement impliqué avec nous. Et aujourd'hui, je crois que c'est un juste retour des choses et le fait de changer un petit peu d'atmosphère aussi, parce que c'est pas facile pour lui aussi d'être sorti de cette équipe-là, et il revient aussi dans son club, dans sa famille, la famille rouge et noire, donc c'est une bonne chose pour nous qu'il puisse rejouer. Yohan est un joueur de très haut niveau et qui, depuis le début de la saison avec nous, non seulement n'a pas failli, mais nous a énormément apporté. Donc pas facile, vous le lui demanderez à lui, parce que c'est jamais évident de parler en son nom et en sa personne, mais en tout cas avec nous, il démontre un état d'esprit qui est extraordinaire. Berit Chigret a repris l'entraînement rugby cette semaine, à dose que l'on peut qualifier d'homéopathique, mais de reprise d'activité. Donc il sera encore plus impliqué la semaine prochaine et les semaines qui suivront. Ce sera un petit peu juste pour ce week-end pour lui, mais il ne va pas tarder à revenir nous voir. Thomas Ramos est en possibilité de jouer. Pour le cas de Yann, David, il sera encore out ce week-end. Gaël Ficou est sur le retour aussi, donc Gaël postule pour le week-end. Après un mois d'absence, le top 14 est de retour à Ernest Vallon. Candidat déclaré aux phases finales, le Castres Olympique vient défier le Stade Toulousain pour le plus passionné des derbys. Stade Toulousain-Castres, un derby, un vrai. Samedi 2 décembre, 18 h, Stade Ernest Vallon.